grandir. Hachem m'a dit, ça suffit pas. Il a dit, moi, je vais te faire un calendrier pour grandir. Comme un tournit, un programme. Un programme. C'est quoi le programme? C'est le calendrier. Le calendrier, oui, le rendez-vous avec Sukkot, le rendez-vous avec Kippour, le rendez-vous avec Pessah. Pour celui qui est Chacham et qui se donne les moyens, c'est des rendez-vous avec soi-même. C'est pour ça que ça s'appelle Moed. C'est quoi Moed? Moed, c'est quoi? C'est un rendez-vous. Oui. Ça veut dire que toi, tu es en rendez-vous avec Hachem. Alors maintenant, tu es aussi en rendez-vous avec toi-même. Alors c'est exactement pareil. Si quelqu'un il prend bien les enseignements de la fête, de chaque fête, il prend bien les halachot de la fête, il les fait comme il faut, il va se passer quelque chose. Alors il y a trois catégories. Il y a les gens qui font rien, Hachem leur envoie une réflexion chez les mains. Il y a les gens qui font, mais comme des singes. Ils font. L'Ada, tous les ans ils mettent le disque. Le CDR de Pessah par le rabbin Mouzaglo. C'est dommage. Il y a des agadotes, il y a des halachot, il y a des matzot. C'est dit où il y a le rabbin qui parle. Non, c'est rien du tout. C'est juste un disque. Donc il y a les gens qui ne savent pas et qui ne font pas. Il y a les gens qui ne savent pas et qui font comme des singes. Et il y a les gens qui font en connaissance de cause. Pendant la première année, je ne peux rien te dire. Bon, tu as 12 ans et demi, c'est normal. Et tu as 65 ans. Oui, tu as 65 ans. Ça fait combien de zarim que tu fais que tu comprends rien et que ça ne te dérange pas? Une fois, j'étais dans un Pessah organisé. Il n'y a que 3 ans que j'ai la vaisselle cachère de Pessah. Parce que j'ai passé 18 ans dans les hôtels. C'est très dur. Alors un jour, ils m'ont demandé de faire un CDR pour tout le monde. Bon, moi j'ai dit d'accord, il y avait 140 personnes. Et moi je commence. On fait une grande table comme ça, des tables en rond comme ça, et je commence à expliquer. Alors j'ai dit aux gens, là vous vous accoudez, les gens expliquent pourquoi on fait qui touche le premier verre. Après vous accoudez, vous devez penser quand vous pensez aux parents, et quand vous faites attention, ne mangez pas ça, ne faites pas ça. Après mangez, les gens expliquent ce que c'est la matzah, maintenant quand vous mangez la matzah, vous pensez à ça, vous mangez le marron, vous pensez à ça. Et un type à côté, un petit vieux le pauvre, il n'arrêtait pas de pleurer. Il pleurait. Moi j'avais l'angoisse, mais savoir que t'avais fait un greffage. Et lui il pleure. Je sais pas où pleurer. Il m'a dit, j'ai 74 ans, c'est la première fois que je fais comme ça. Les autres années, un petit bout de matzah, hein, un petit verre, pas la parole, les enfants il faut que j'aille dormir. Demain, le PMU à 8h30. Première fois de sa vie qu'il a fait Pessah Kasher. Sa mère, je ne sais pas, j'ose pas imaginer. Première fois. Parce que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas les pauvres. Lui, il va savoir. Il faut apprendre. Alors bon, Hachem, il y a des agadotes en France, et il y a des explications, il y a des rabbins sympathiques. Ouais. Mais à l'époque, c'est pas pareil. Nous, c'était de bras. Tu connais pas, ben tant pis, hein. Allez, va, tu fais gagner, va. Allez, va ramasser les cajots, va. Maintenant, bon, Hachem, il y a des gens qui font des millions de kilomètres pour venir vous expliquer. Mais c'est quoi l'idée? C'est que tu veux prendre l'occasion, ou non? Alors, quelle différence entre un Pessah qui te donne une occasion que tu grandis avec, ou un événement de la vie, que c'est une occasion et que tu grandis avec? Non, des fois, l'événement il caresse, des fois, l'événement il met une terecha. Mais c'est un événement. Chacun il doit être rafra. Moi, mon père, il était un peu dur avec moi, je ne lui en veux pas. Bon, je savais, c'est de l'amour. J'ai eu des professeurs qui étaient rigoureux, mais ils m'ont donné une rigueur de la tête. Alors qu'il y avait des professeurs qui étaient très cool. J'ai vu, ils ont fabriqué des armoires, mais industriels. Alors tu crois que le mal, c'est du bien. Le bien, c'est du mal. C'est compliqué. Alors, première loi incroyable. Vous savez que Pessah, on ne doit pas manger du chametz, c'est au courant. Et on doit manger de la matzah. Je ne sais pas dans quelle mesure vos connaissances sont développées en fermentation des céréales, mais quand vous mangez de l'eau et de la farine, ça devient de la pâte. Maintenant, au bout de 18 minutes, ça devient du chametz. Avant 18 minutes, c'est de la matzah. Si vous, si vous prenez la pâte telle qu'elle est, avant qu'elle fermente, vous la faites cuire avant 18 minutes, la cuisson arrête la fermentation. Donc ça s'appelle la matzah. Si vous attendez 18 minutes, la pâte fermente, ça devient du chametz. C'est toujours bon pour vous? Donc si on dit que la matzah c'est le bien et le chametz c'est le mal, et que le mal est apparu seulement parce que le bien a fermenté, donc c'est quoi le mal? C'est du bien qui a mal tourné. Ça a l'air rigolo comme ça, mais c'est vrai.
Tu vois cet enfant-là, tu le connais, il est sérieux, il a fait l'école juive, il a étudié tous les Shabbats matin, il a fait l'aftar à 8h30. Oui, bon, Rachel. Moi, à 15 ans, il a commencé à mettre des jeans un peu bizarres, des trucs qui tiennent tout seul, à la moitié des genoux. Ouais. Après, il voulait absolument avoir des copines. Après, il a voulu visiter certains paradis artificiels. Et maintenant, tu le vois, un voyou comme ça de dealer. Mais comment il est devenu Hamed? C'était une matin. Mais au fond, c'est quelqu'un de bien. Ouais, c'est pareil, tu vois un groupe, ils sont extraordinaires, les gentillesses, les douceurs, les criminaux, les sourires et tout. Quand les nerfs, les entêtements, la rancune, la haine, ils sont devenus la haine. Mais comment ils sont devenus Hamed? Ils étaient matins. Peut-être c'est pas shoot. Le Hamed, c'est pas le besoin de le mettre dans la pâte, il se développe tout seul. Et qu'est-ce que c'est le Hamed? Le Hamed, c'est la dégénérescence, au niveau chimique, c'est la dégénérescence des enzymes contenues à l'intérieur de la farine. Dans la farine, c'est un potentiel. C'est très riche, la farine. Oui. Et l'eau, c'est le déclencheur de potentiel. Vous mettez 1 kilo de farine, vous pouvez le laisser 10 ans. Vous mettez de l'eau à côté, vous pouvez 10 ans. Vous les mélangez, ça commence. D'ailleurs, quand on fabrique les matzot, dès qu'on met l'eau dans la farine, on déclenche le chronomètre. Tac, tout de suite. Tout de suite, parce que ça va commencer la fermentation. Si les grains de blé ont été un peu mouillés, fermentation. Oui. Si la farine elle est mouillée, fermentation. Ça démarre tout de suite. Qu'est-ce que c'est la farine? Alors, un jour, je vous ai expliqué, je ne sais pas si je l'ai fait la dernière fois que je suis venu. Vous vous rappelez la farine et l'eau? La farine, elle ressemble à l'homme et... Non, je ne parle pas des ronds blancs. En fait, ça ou non? L'homme, il ressemble à la farine et la femme, elle ressemble à l'eau. Ça dit quelque chose? Oui, non, levez la main. Non. Personne? Bon, ça va. C'est un truc très bizarre. L'homme ressemble à la farine. D'abord, premièrement, parce que la farine vient du blé et que l'homme détient le blé, c'est évident. D'accord? Après, la femme, elle ressemble à l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle a le plat facile. Elle est très sensible. Ouais. Et aussi parce que l'eau, c'est un truc bizarre. Quand vous coupez de l'eau, ça reste toujours en entier. Par contre, la farine, c'est des poussières, c'est des particules. Vous soufflez dessus, qui s'éparpillent. L'homme, il se disperse. Il est fort à court terme. L'eau, c'est comme la femme, c'est fort à long terme. L'eau, elle prend la forme de la bouteille. Et l'eau, c'est le liant. Vous mettez l'eau dans la farine, elle devient de la pâte. Vous mettez l'eau dans le ciment, elle devient le béton. C'est le lien entre les choses. La femme, elle veut faire le lien avec la famille. Je t'en prie avec ton frère. Viens, on reçoit ta mère. Je sais qu'elle me maudit, mais viens, on la reçoit. C'est ta famille. Il ne faut pas être comme ça. Le père, le mari, non. Ils sont pas bien à leur mise-main? Ils crèvent tous. Si c'est ta famille, je m'en fous. Ils crèvent. Et elle a fait l'arrangement. Arrange-toi. Va embrasser ton fils. C'est pas grave. C'est ton frère. Donc, la nature de l'homme et la nature de la femme ne se ressemblent pas du tout. Et pourtant, quand on les mélange, ça fait quelque chose d'harmonieux. Ça s'appelle la pâte. Maintenant, il y a une loi chez les femmes qui pétrissent, c'est connu. Le pain, plus tu pétris, plus la pâte elle est bonne. Pourquoi? Parce que la fusion elle est plus forte. Donc tu appuies, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pénétrer l'eau dans la farine dans l'eau, l'eau dans la farine dans l'eau. Bien que les deux ne se ressemblent pas. Regardez, la farine, elle est extrêmement sèche. Je sais pas si vous avez déjà pris une cuillère de farine à jeun. Ça s'appelle une crise d'asthme instantanée. Ouais. Par contre, l'eau est extrêmement humide. Le taux d'humidité de l'eau est très très élevé. D'ailleurs, quand vous enlevez l'humidité de l'eau, il reste presque rien. Pour pas dire qu'il y a de rien. Ouais. Donc l'eau et la farine ne se ressemblent pas. Donc l'homme et la femme ne se ressemblent pas. Et pourtant, quand tu les mélanges, ça fait la pâte. Alors, je vous dis le secret. Quand vous avez mélangé l'eau avec la farine, l'eau, elle a changé pour la farine, elle s'est sacrifiée pour la farine. La farine, elle s'est sacrifiée pour l'eau. Alors, ouais, c'est comme si on fait un deal. Moi, je mets de la farine, toi, tu mets de l'eau. Allez, viens, 50-50. Alors, on partage, on mélange. Après, je dis, tu sais quoi, j'en ai marre de voir ta tête, on voit la farine. Bon, reprends ton eau, c'est impossible. Tu veux, non? C'est clair pour vous? Quand on a mélangé l'eau et la farine, on ne peut plus les enlever. Pourquoi? Parce que l'eau, elle s'est sacrifiée pour la farine, elle a changé. La femme, elle a changé pour l'homme. L'homme, il a changé pour le mari. C'est pour ça qu'on ne veut pas. Donc pourquoi est-ce que quand on mélange de l'eau et de la farine, ça fait de la pâte? Et comment ça se fait que l'homme ressemble à la farine et la femme ressemble à l'eau, et pourquoi ils divorcent? C'est pourquoi ils divorcent? Parce qu'ils ne mélangent pas. Ils ne mélangent pas. Ils restent l'un à côté de l'autre. Bonsoir, bonsoir. Je t'aime, et bien sûr pourquoi je suis ici, sinon je ne fais pas. Il y a quelque chose à manger, non? À demain. Bonne nuit. On part en vacances? Pourquoi faire? De toute façon, on s'angoisse. Mais on reste. C'est moins cher. Ça nous aura plus dans la pension. C'est difficile.
L'homme, il change grâce à la femme. La femme, elle change grâce au mari. C'est le changement qui les réunit. Maintenant, les deux, ils vont changer grâce à leurs enfants. Les enfants, ils vont changer grâce aux parents. Après, la communauté, elle va changer grâce à cette famille. La famille, elle va changer grâce à la communauté qui change. Donc c'est le changement qui entraîne le changement. Et c'est le changement qui crée le lien. Pas de changement, pas de lien. Il y a des gens comme ça qui viennent, 23 ans de mariage. Bon, écoute, je pense que notre partenariat s'arrête aujourd'hui. Nous n'avons plus rien en commun, alors autant en rester là. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je sais des fois dans l'action breton, mais c'est quoi l'idée? C'est qu'au fond, la personne, elle n'a jamais investi. C'est comme si moi je travaille pendant 23 ans, j'ai créé le magasin, j'ai créé le concept, j'ai créé les modèles, j'ai trouvé l'argent, j'ai développé, j'ai pris des clients, j'ai pris des clubs pendant 20 ans. Et un jour, toi, tu viens, moi je viens tous les matins à 9h, toi tu viens à 9h15, tu casses la serrure, tu ouvres la porte, tu t'assois à ma place. Moi je mange, je dis, ah, je vais se tromper, non, c'est ici, oui. Oui, tu me dis oui, que voulez-vous? C'est ma société, je l'ai créée, il y a 21 ans, j'ai tout construit. Là, je dis, pardon? Dégage. Tu vas partir ou non? Je veux partir, moi. 21 ans, j'ai mis mon sang, ma vie dedans. C'est ma boîte, c'est toi qui vas mourir. C'est normal, non? Donc celui qui part facilement, c'est parce qu'il n'a rien investi. Parce que celui qui a investi, pourquoi il va partir? Oh non, c'est impossible. Tu ne peux pas déraciner un arbre qui a des racines. Par contre, ta peau de fleur, tu le prends, tu l'enlèves, tu le mets là. Donc les gens qui partent facilement, il n'y a pas de racines. Donc il faut vite créer les racines. Vite, vas-y en racine, vas-y en racine. Alors que les gens disent non, pourtant non, il ne faut pas s'attacher, il ne faut pas s'attacher parce que tu vas souffrir. Je ne sais pas comment les gens ils osent faire une chose pareille. Donc, moi aussi je leur dis, mais t'oses pas. Non, pas t'oses. Non, c'est le contraire. Nous on veut s'enraciner dans nos racines, on veut s'enraciner dans notre religion, on veut s'enraciner dans notre famille, on veut s'enraciner avec nos frères et sœurs, nos parents, on veut s'enraciner, on est bien. Alors les gens disent, vous savez, moi j'ai pas d'attache, je suis ici, je suis ailleurs. Et quoi? T'es un courant d'air. T'es une canette de coca vide qui roule dans le caniveau. T'es qui? T'es rien. T'es pas né, t'es pas mort. Cette logique-là, c'est que le Hametz, il se développe tout seul dans la table. Personne ne l'aime. Et pourtant, simplement pourquoi? Parce que le temps il est passé. Et pourtant, il y a une halakha incroyable. Écoutez cette halakha. Au bout de 18 minutes, la pâte elle devient Hametz. C'est bon pour vous, c'est clair? Et pourtant, tant que tu travailles la pâte, elle ne devient pas Hametz. Vous me suivez ou non? J'ai une pâte maintenant, je l'ai fait. Il y a 6 minutes, je pétris. Il y a 14 minutes, je pétris. Il y a 35 minutes, je continue à pétrir. Il y a 6h15, je continue à pétrir. Elle devient pas Hametz. À part l'échauffement des mains, qui est un problème, mais si je trouvais un système de refroidissement des mains, par exemple, j'ai fait circuler un sang glacé à l'intérieur de mes mains, le sang froid ou le serpent, oui. Donc, il n'y a pas d'échauffement, on peut pétrir une pâte pendant 18 jours, elle ne devient pas fraîche. C'est le repos qui entraîne la fermentation. Et quand je dis repos, je dirais plutôt laisser aller, négligence. Traduction, tant que tu travailles ton couple, il ne va pas devenir Hametz. Tant que tu travailles ta relation avec tes enfants, ils ne vont pas devenir Hametz. Parce que toi et la pâte, ça fait un. Oui? C'est comme ça, c'est comme ça. Je suis comme ça avec le micro. Essaye d'enlever le micro, c'est impossible. Je suis comme ça. Si je suis comme ça, quelqu'un peut prendre le micro. Tu ne faut pas le micro. Allez, vite chez moi. Il va dire à mes filles, vous trouvez normal qu'une femme mariée, hein, elle passe 17 heures au téléphone avec un homme. Je dis, mais tu parles avec elle? J'ai rien à lui dire. La place que tu as laissée, elle s'écomble. Le vide n'existe pas. Ça n'existe pas le vide. Ouais. Donc la place que tu as laissée, toi tu parles avec ton fils? Non, je ne parle pas. Mais le dealer, il parle. Oh, il parle beaucoup. Mais comment la lourdeur elle a pu rentrer dans sa tête? Parce qu'il n'y a rien. Mets quelque chose dedans. Mets de la Torah, mets de la communication, mets de l'épanouissement, mets des projets. Il n'y a pas. Il n'y a pas ni la drogue, ni les jeux vidéo, ni rien. Toi tu dis rien. Alors qu'est-ce qu'il va faire le pauvre? Il va rien mettre. Alors le Satan il lui compose. Voilà encore un jeu vidéo.
encore un DVD débile, encore, il va les trouver. Tu dis non, on n'a pas le temps. C'est comme tu veux. C'est comme si quelqu'un, tu lui dis, écoute, tu sais, au balcon, mais quand même une balustrade, il faut quoi faire. Tu sais combien ça coûte? En faire manger, non, non, pour 400 €. Non, mais c'est un balcon, il faut mettre une balustrade. Et ils n'ont qu'à faire attention. Qu'est-ce que t'attends qu'il y ait un mort pour mettre une balustrade? On met une balustrade. Et on réfléchira après si les gens ils veulent aller sur le balcon. Mais on met, et c'est une loi Minatora, c'est que c'est Minatora, le miracle, il faut mettre, si sur un toit, on peut y accéder au toit, si ça fait plus d'un mètre, un escalier qui fait plus d'un mètre, tu es obligé, Minatora, comme l'été fini, comme d'aller au mikvé, comme de Shabbat, tu es obligé de mettre une balustrade. Tu dis, mais écoute, ça tombe sous le sens. Non, 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 ça tombe dans le vide. Tu mets une balustrade. Les gens, après le malheur, ils réfléchissent. On aurait dû mettre une balustrade. Après le divorce, j'aurais dû lui parler gentiment. Ouais. Après l'adultère, est-ce que j'ai bien fait de la tromper? Pourtant, je l'ai fait en cachette. Il est venu chez moi. Il m'a dit, ma femme m'a trompé. Je dis oui. Je dis vous. Il me dit, c'est pas le problème. Je dis, je vous demande oui ou non. Il m'a dit oui. Quand le bon Dieu dort, toi tu fais des crasses en cachette, et elle les fait en cachette. Ah, pourquoi je l'ai découvert? Comme ça te fait 2 fois plus mal. Moi. Rien ne se perd. Tout se transforme. Ici c'est pareil maintenant. On a dit que la pâte, elle est devenue Hametz. Comment? Toute seule. Par l'action du temps. Et par l'action de la négligence. Simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé la pâte. C'est comme les gens disent, oh vous savez, j'avais un projet de folie. On m'a mis des bâtons dans les roues. Je dis, comment on t'a mis des bâtons dans les roues? On m'a mis un bâton dans les roues. On m'a dit de mettre des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que c'est cette expression? Des bâtons dans les roues. Alors vous imaginez la roue du carrosse. Vous savez, les grosses roues de western. Avec les rayons en bois comme ça. Ouais. Et il y en a un, il est venu avec le manche de pelle solide. Hein. Il l'a mis en plein dans la roue. Et ça a bloqué la roue. Alors l'autre, il a dit, il m'a mis un bâton dans la roue. Ça va? Vous la sentez bien l'histoire là ou non? Oui, non? Oui, non? Moi j'ai dit, dis-moi, si la roue elle était pleine, le bateau ne pouvait pas passer. C'est parce qu'il était vide entre les rayons que le bateau est passé. Deuxièmement, même s'il y a des vides, si la roue elle tourne tellement vite qu'à chaque fois que tu mets le bâton, tu tombes sur le rayon, ça ne rentre pas. Donc la vraie question, c'est pas pourquoi on a mis un bâton, la vraie question, c'est comment ça se fait que tu as créé un espace où le bâton il peut rentrer. Bon, ça c'est l'idée. Ouais. Exemple. Mais c'est quoi l'idée? T'as une idée. Il y a les moyens, il y a les capacités, il y a l'opportunité. Vas-y, fonce. Non, il faut réfléchir. Je sais pas si c'est le bon moment. Il faut le faire maintenant. Des fois, tu veux partir le matin de la maison. Tu veux partir de la maison. Tu veux partir. Tu dis à ta femme. Au revoir, au revoir, au revoir. Elle te dit. Au revoir. Ça fait. Ça va pas? Non, non, ça va. T'as un problème? Non, non, j'ai pas de problème. Il te manque quelque chose? Oui, il me manque le tabouret, j'ai déjà la corde. C'est compliqué, comment tu vas faire? Il y a le taxi qui t'attend, il y a l'avion pour Montréal, le billet il est payé, qu'est-ce que tu fais? Tu la laisses avec l'étouffement et la ramba ou tu règles le problème? Il y a des gens, ils partent, ils disent, écoute, ça reste mon problème, donc ils sont partis le matin, ils reviennent le soir, ils trouvent Hiroshima. Ils ont laissé pourrir une journée, il y en a qui laissent pourrir un an. Ils trouvent une tumeur. Simplement la négligence et laisser passer le temps. Tu vois ton fils, il a un comportement bizarre. Tout de suite, viens ici, viens. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pas la tête, j'ai pas le temps. Mais attention, le Hametz, il travaille. La putréfaction, elle travaille. Ne laisse pas. Ne laisse pas le temps. Les gens disent, ah, il faut donner du temps au temps. Ne laisse pas du temps au temps. Ne laisse pas. Le Hametz, c'est le temps qu'il a rendu Hametz. Vous voyez? Et la matzah, c'est la maîtrise du temps. Il n'y a pas. Tu penses que c'est bien? Fais-le. Moi, il vient chez moi, il me dit, Rav, chez lui. Voilà, j'ai rencontré la fille, elle est sérieuse, elle me plaît, elle est mignonne, elle a des bonnes midotes, elle est investie, elle est généreuse, elle est religieuse. Je dis, bah vas-y. Il me dit, ouais, mais c'est pas si simple. Je dis, bah qu'est-ce que tu veux? Bah, il faut qu'on apprenne à se connaître, il faut qu'on prenne du temps, il faut que je vois la famille, il faut que je la sente, il faut que j'ai le déclic. Le déclic, ils ont trouvé un nouveau truc maintenant, ça s'appelle le déclic.
Je dis attention, parce qu'il y a des clips, il y a des claques. Je crois qu'il faut des claques pour avoir des clips. Et après, alors il y a 1 mois, 2 mois, je vois des gens qui sont pas religieux. Ouais, 1 an. Alors dans 1 an, on se fiance. Ça fait 2 ans qu'ils se connaissent déjà. Dans 1 an, on se fiance. Après, si Dieu veut, je termine mon BEPC. Et 1 an après, on se marie. Si j'ai pas compris, vous allez vous connaître 4 ans. Ah oui, avant le mariage, avant. Comment vous tenez? Vous êtes en bois ou en tungstène? On est chauvé-négir. Chauvé-négir, c'est chauvé-négir. C'est des gens qui ne se touchent pas. C'est une torture que le KGB n'avait pas imaginée. C'est des gens qui s'aiment et qui ne se touchent pas. Ça va être dur. Redonne-moi des glaçons, je les mets dans le dos. Comment ils vont faire? Tu connais la personne, tu tombes amoureux, ça prend 6 mois, tu te maries, c'est tout. Et on va concrétiser après la faux ce qui est nécessaire. Il y a des tricheurs, ils concrétisent avant la coupa. Et après qu'ils ont mangé la fraise, qu'est-ce qu'ils disent? Je pense qu'on n'est pas adapté au niveau du fond de part. Et l'autre, elle se sent bizarre, elle se sent un peu tard. Tu peux pas lui dire ramène ta fraise, c'est fini. C'est quoi lui dire à votre âge? Et toi, elle a donné des règles. Tu te maries quand tu es mariable. Tu le rencontres quand tu es mariable. Ça sert à rien de draguer à 16 ans et demi pour venir voir son père et dire papa, comment je vais faire maintenant? Comment je vais faire pour me marier? J'ai 17 ans. Et il m'a dit, il est venu comme ça, 15 ans et demi. Il m'a dit, il faut expliquer à mon père que j'ai des besoins d'homme. Le Calimero. Je dis, écoute mon frère, ton jean il est plus vieux que toi. Ton jean il est plus vieux que toi. Tu as des besoins d'homme. C'est quoi des besoins d'homme? C'est même parce que c'est un homme. Après il dit, mais je l'aime. Je sais même pas ce que c'est aimer. C'est quoi aimer? C'est aimer. Ah, j'aime le chocolat, j'aime la glace au café et j'aime ma copine. C'est ça aimer. Ça s'appelle manger, ça s'appelle aimer. Ça s'appelle apprécier. Ça s'appelle être attiré. Ça s'appelle vibrer. Ça s'appelle l'amour, ça. L'amour, ça existe entre les adultes, ça n'existe pas entre les enfants. Parce que sinon, alors comme tu aimes ta soeur, tu aimes ta copine, c'est un mec dangereux, toi. Tu aimes ta mère. C'est pour ça que tu dis à ta femme, ah, si tu étais comme ma mère. Et qu'est-ce qu'elle te répond? Chez ta mère. Donc c'est quoi l'idée? Le Hamed, il va se développer si tu ne travailles pas la pâte. D'accord? Maintenant, question très importante. Écoutez bien. Quand la pâte, elle a fermenté et elle est devenue Hamed, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut la rendre à nouveau matzah? Est-ce qu'on peut la rendre à nouveau kasher et Pessah? Oui, non, oui, non. Elle est déjà Hamed, elle a déjà fermenté. On peut la rendre kasher? Oui, non. N'aie pas peur. Qu'est-ce que dit le docteur? On ne peut pas. Bonne réponse, sauf qu'elle est fausse. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est bien. Comme ça vous permet de réfléchir. Écoutez. Le Hametz est interdit à partir, d'après la Torah, à partir de la 6e heure du 14 Nissan. Pessah, c'est le 15 Nissan le soir. L'après-midi, la veille, à partir de la 6e heure, Hatzot, Minatora, le Hametz existe. Avant ça, ouais, le Hametz n'est pas interdit. Vous savez que pendant l'année, le Hametz n'est pas interdit. Vous mangez le Hametz pendant l'année ou non? Vous savez, on mange, d'accord. Donc jusqu'au début de la 6e heure, le Hametz n'est pas du Hametz, c'est une pâte fermentée. Dans la pâte fermentée, après 6 heures, elle est Asura Minatora. Avant 6 heures, elle est permise. Oui, non, oui. Donc, avant la 6e heure, la nature du Hametz existe, mais l'interdit du Hametz n'existe pas. C'est toujours bon pour vous? Super. Ouf, je pense en on est là. Écoutez bien maintenant. Maintenant, avant Pessah, avant que l'interdit du Hametz arrive, on peut annuler le Hametz dans 60 fois plus. J'ai une pâte qui est devenue Hametz. Ouais. J'ai une pâte d'1 kilo, elle est devenue Hametz. On est avant Pessah. Qu'est-ce que je fais? Je prends 60 kilos de pâte qui n'est pas Hametz. Encore. Je la mélange avec. J'ai 60 fois plus de pâte pas Hametz que Hametz. Donc je vais annuler
la pâte Hametz, dans la pâte non Hametz, on est encore avant l'interdit. C'est permis. Donc ma pâte n'est plus Hametz puisqu'elle est annulée en 60 fois plus. Ça va? Ça, je ne peux pas le faire après Shataïso, après que la 6e heure est venue. Parce que maintenant le Hametz, après la 6e heure, c'est Assour, mais pas chez où? Une miette. Pendant Pessah, si je mets une miette de Hametz dans 600 kilos d'haricots verts, tous les haricots verts, ils sont Assour. C'est rien. Mais c'est Assour. Parce que El Bitoul Hametz, il n'y a pas d'annulation du Hametz après la 6e heure. Mais avant la 6e heure, il y a Bitoul. Tu veux ou non? Donc je peux annuler le Hametz avant Pessah, oui, dans 60 fois plus. C'est bon pour vous? Vous allez me dire, mais attendez, mais avant la 6e heure, bonne question sur le rabbin, c'est pas du Hametz. Parce que le Hametz, il commence à la 6e heure. L'interdit du Hametz. Mais la nature du Hametz, elle commence avant la 6e heure. Mais l'interdit du Hametz, il commence après la 6e heure. Vous m'avez suivi toujours ou non? Est-ce que vous savez qu'on n'a pas le droit à sur les baptêmes et Khatila qui sont, on n'a pas le droit d'annuler un interdit dans 60 fois plus, a priori. Par exemple, imagine, tu as fait la dafina pour la bar mitzvah du petit. Ah, ça se passe à la synagogue de Bron. Il y avait 10 tout le monde. Une belle synagogue. Ah bon, non, il y a 60 personnes. Il y avait 60 personnes. Et pour la dafina, tu as mis 60 morceaux de jarret. Un bon jarret bien gras, tu as préparé. Christian, qui est serveur, il est venu, il a vu cette belle sifra, il a dit, mais pourquoi il manque un peu de viande? Lui, il lui reste un petit peu de cochon. Il a pris son beau morceau de cochon, il dit, pourquoi haram de le jeter? Il l'a mis dans la dafina. Toi, tu viens, tu dis, alors, monsieur Cohen, elle est prête la dafina? Tu dis, oui, elle est prête. Bien, je voulais vous dire que je vous ai fait une surprise. Il me restait un petit morceau de cochon, de 30 grammes, je vous l'ai mis dedans. Tu l'as mis où? J'ai mis dans le grand plat là, ça va vous donner un goût. Tout le Périgord, il va remonter de Gardaïa. J'ai dit, enfin, mais tu m'as mis du cochon dedans. Toi, tu t'affoles, tu paniques, tu téléphones au rabbin. C'est le rabbin, j'ai un problème. Christian, il a fait une grosse erreur, il a mis un morceau de cochon. Vous étiez au courant? Non. Vous avez mal à le reconnaître? Non. Alors, on jette tout. Haram. Oui, c'est caché. Ah ben, il faut se vivre les enfants. Ah ben, puisqu'il y a 60 fois plus de quantité de cachère que de taref, c'est cachère. Alors on ne peut pas a priori mettre du cochon pour donner du goût. Oui, on a eu une, elle a dit, ah, pardon, c'est la finale spéciale. On met des larmes, on débrouille Alger. Non, on ne peut pas a priori mettre un interdit sous prétexte qu'on va l'annuler dans 60 fois plus. Mais Bédiévet, a posteriori, si c'est arrivé, c'est cachère. C'est bon pour vous? Oui, non? Oui? Super. Donc il y avait 60 morceaux. Ouais. Il a mis un morceau de plus, ça fait 61. Imaginez maintenant, il y a 61 invités. Bon, on sert un morceau à chacun. Chacun, il regarde le morceau de l'autre. Qui c'est qui va manger le troisième? S'il n'y a pas un siman ou la croix ou pas de David. Et puis tu dis, oh. C'est quoi ça? Pas de chez nous, ouais. Mais c'est cachère. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Ne rigolez pas, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui comptent sur le but de l'Europe. Des fois, par exemple, ils prennent un truc dans une usine de conserve. Ouais. Il y a des rabbins sérieux, ils font nettoyer toute la cuve, ils font cachériser avant de mettre la production cachère. Là, ils disent, on va mettre 60 tonnes de haricots verts. Juste avant, ils ont fait des quenelles de chameau. Et qu'est-ce qui reste? Un peu de sauce. Donc, comme on va mettre 6000 tonnes, il y a tout de robe, alors c'est caché. Il y en a qui des rabbins qui ne veulent pas. Ouais, parce qu'il y a des rabbins jeunes et il y a des ravagés, c'est connu, d'accord. Donc, il y en a qui disent, ça s'annule dans la, ça s'annule, alors c'est caché. Ah mais vous êtes au courant? Oui, je suis au courant, mais c'est pas moi qui l'a fait, c'est le col qui appuie sur le bouton. Il y en a qui disent non, on va cachériser. C'est comme tu veux. Ça va? Donc qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que le Hametz, pendant fait ça, ne s'annule pas dans la majorité. Et même une miette, c'est assourd, entièrement assourd. Par contre, avant Pessah, on a dit que ça s'annule dans la majorité. C'est bon? Super. Alors, on prend le correspondant dans la vie. Là, il vient chez moi. Il me dit, écoute, ma femme, elle a un défaut, je ne peux plus le voir.
Elle me rend folle, elle truc, elle parle trop, ouais, comme ça, ouais, comme ça. Mon mari, là, ça y est, elle me sort. Je dis, bon, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, ben, j'en peux plus. Je dis, ça veut dire quoi? Il me dit, j'en peux plus. Je dis, bon, tu veux prendre une décision? Il m'a dit, oui, je voudrais prendre une décision. Je dis, d'accord. Alors, tu sais quoi, avant de prendre la décision, on va réfléchir. D'accord. Je dis, maintenant, qu'est-ce que tu vas parler? Des défauts de ta femme? Oui, c'est son défaut. Qu'est-ce que tu vas parler? Des défauts de ton mari? Oui, c'est son défaut. Je dis, tu sais quoi, parle-moi des qualités. Prends une feuille, vas-y, marque. Marque. Elle est gentille, elle a attentionné, elle est sérieuse, elle est truc. Alors je vois toutes les qualités, je regarde le défaut, je regarde les qualités, je dis comment ça se fait qu'il n'y a pas Bétoul Belrov? Comment ça se fait que tu n'arrives pas à annuler